Séparées depuis 1992 et la fin de la Yougoslavie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine restent tout de même proches. Au-delà de l'aspect géographique et de la beauté commune de leurs paysages, les deux pays possèdent une passion commune pour le sport et plus particulièrement le ballon. Certes, les dynamiques ne sont pas les mêmes, mais cet été, les deux équipes, portées par leur quadragénaire de légende, voudront marquer les esprits. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour le retour sur la dernière vidéo consacrée au Sénégal, qui à l'heure où je m'enregistre a dépassé les 6000 vues, et pour la barre des 100 abonnés, une première étape de passé. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la série Road to New York, qui présente les différentes nations présentes au mondial. Et nous allons parler non pas de une, mais de deux équipes pour la première vidéo sous un format partagé. Mais assez parlé, passons à la présentation des équipes. Forcément, le passé de ces deux pays est commun avec l'équipe de Yougoslavie. Et quelle équipe? Entre 1948 et 1960, les Yougoslaves sont allés à chaque fois en finale des JO et ont même décroché le Graal en 1960. Sur la scène européenne, c'est une finale en 1960 et une en 1968. En Coupe du Monde, c'est deux demi-finales en 1930 et 1962. Un palmarès qui aurait pu être beaucoup plus important puisque la sélection est démantelée en 1991 après le début de la guerre. Un passé glorieux qu'a repris la Croatie. Créée donc en 1992, la sélection croate n'a certes jamais vraiment performé à l'Euro, mais a fini sur le podium de 3 éditions de Coupe du Monde en 98, 2022 et ont disputé une finale en 2018, s'il faut le rappeler, contre la France. De son côté, la Bosnie possède un palmarès beaucoup plus modeste, avec seulement un mondial disputé en 2014, terminé en phase de groupe. Mais malgré cela, les Dragons comptent plusieurs légendes. Certes, il n'a pas porté le maillot bosnien, mais Safet Suzic est bel et bien originaire du pays, avec qui il a disputé le mondial 2014 dans le rôle de sélectionneur. Véritable légende au Paris Saint-Germain, avec ses plus de 340 matchs et plus de 100 passes décisives, Djik Suzic est considéré par certains supporters parisiens comme le meilleur joueur passé au club. Autre légende de la Bosnie, également bien connue en France, le milieu de terrain Miralem Pjanic, avec ses 115 matchs disputés pour son pays, le joueur passé par Metz, l'OL, la Roma ou encore la Juventus de Turin, était considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain des années 2010. Du côté des joueurs d'amis, on n'est pas en reste, avec Davor Šuker, meilleur buteur sous le maillot croate, avec 45 pions. Ancien joueur du Dinamo Zagreb ou encore du Real Madrid, a surtout marqué les esprits en 1998, en finissant deuxième du Ballon d'Or, notamment après avoir été meilleur buteur du Mondial 98. Deuxième au classement des buteurs croates, Mario Mandzukic a marqué les années 2010, notamment par ses passages au Bayern Munich et à Turin, avec qui il a marqué en finale de Ligue des Champions, avec une victoire avec le club allemand. Issu de la même génération, Ivan Rakitic a aussi marqué le football européen, notamment au FC Barcelone, où il formait un trio magique au milieu de terrain avec Iniesta et Busquets, avec qui il a notamment remporté la C1 en 2015. Pour aller en Amérique, Croates et Bosniens ont eu deux parcours bien différents. Pour les coéquipiers de Luka Modric, le parcours de qualification fut assez tranquille avec 7 victoires sur 8 matchs possibles et une correction infligée aux Tchèques 5-1. Pour les Dragons, ce fut beaucoup plus long. En finissant deuxième du groupe H derrière l'Autriche, les Bosniens ont dû passer par le périlleux barrage. Après une victoire au tir-au-but à Cardiff avec un but tardif de Edin Dzeko, la Bosnie avait une finale à jouer face à l'Italie. Et au terme d'un match héroïque, la 65e nation au classement FIFA a vaincu les Transalpins au tir au but pour disputer leur deuxième mondial. En place depuis avril 2024, Sergueï Barbarez a su ramener son pays au mondial 12 ans après sa première participation historique. Avec un 4-4-2 acide traditionnel, l'ancien buteur d'Hambourg s'appuie sur des cadres dont la légende Edin Dzeko. Meilleur buteur de la sélection avec 73 buts en 148 matchs, le joueur de 40 ans a planté partout où il est passé. De Wolfsburg à la Roma en passant par Manchester City ou encore l'Inter Milan, l'actuel joueur de Schalke 04 a planté plus de 450 buts dans sa carrière. Son partenaire à la pointe de l'attaque, Demirovic, est un bon buteur qui fait les beaux jours du côté de Stuttgart. Sur le côté droit, on retrouve la pépite Bajra Karevic. Champion avec le PSV, le joueur de 22 ans a réalisé un match plein face à l'Italie pour offrir la victoire à son équipe. Juste derrière lui, l'arrière droit Dedic est une valeur sûre à Benfica. Après un bref passage à l'OM, le joueur de 23 ans enchaîne les bonnes performances avec le club lisboète cette saison. Dans l'axe,
Muharemovic est l'un des joueurs les plus performants de cette équipe. À 23 ans, le joueur de Sassuolo est un patron dans la défense et suscite l'intérêt de l'Inter de Milan. Un mot sur Kolasinac, bien connu en Europe pour ses passages à Arsenal et à l'OM. Le joueur de 32 ans est l'un des cadres de cette équipe avec qui il a disputé la Coupe du Monde 2014. Parmi les joueurs à suivre, on retrouve également le jeune ailier de 18 ans, Ala Begovic. Passeur face au Pays de Galles, le joueur de Salzbourg ne devrait pas rester longtemps en Autriche et pourrait signer pour un top club dès cet été. Unique buteur face à la squadra Azzurra, Tabakovic réalise une bonne saison avec Mönchengladbach et pourrait postuler pour une place dans le 11 de départ en fonction de sa fin de saison. Chez les voisins croates, l'équipe est managée depuis 2017 par Zlatko Dalic. Pour l'anecdote, Dalic est né à Livno en Bosnie-Herzégovine et possède donc la nationalité bosnienne. Le coach de 59 ans dispose son équipe en 4-2-3-1 avec une organisation concentrée dans l'axe avec des ailiers qui n'hésitent pas à rentrer dans le cœur du jeu. Les Croates possèdent une grosse expérience à l'image de leur numéro 9, Ante Budimir. Le joueur de 34 ans n'est certes pas une pointure en Europe, mais est devenu depuis plusieurs années un serial buteur en Liga. Derrière lui, on retrouve un autre expérimenté de 34 ans avec Kramaric. Meilleur buteur de l'histoire d'Hoffenheim avec 156 buts, l'attaquant compte 114 sélections pour 36 réalisations avec la Croatie. Formé à Sochaux, Ivan Perisic est toujours titulaire à 37 ans. Actuellement au PSV, l'ancien joueur de l'Inter, Dortmund, le Bayern ou encore Tottenham compte plus de 150 matchs disputés sous le maillot à damier. Seul joueur qui compte plus de sélections avec 196, Luka Modric est le leader incontesté de cette équipe à 40 ans. Malgré son âge, l'ancien du Real Madrid réalise une bonne saison à l'AC Milan. Peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, le Ballon d'Or 2018 devrait disputer sa dernière Coupe du Monde cet été. Sur le côté droit, Stanisic est devenu une référence à son poste. Prêté en 2023 à Leverkusen par le Bayern, le joueur de 26 ans a grandement participé au titre de champion sans perdre une seule fois de la saison. Depuis son retour en Bavière, le Croate enchaîne les performances de haute volée. Positionné dans le couloir gauche en sélection, Guardiola est l'un des hommes de base de Dalic. À seulement 24 ans, le joueur de Manchester City possède un sacré palmarès, avec une Ligue des Champions, une Première Ligue, une nomination dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2022 et une 25e place au Ballon d'Or en 2023. Cette saison, l'ancien de Leipzig a loupé une grosse partie de la saison et devrait revenir à la compétition d'ici fin mai. Son futur partenaire en sélection pour les prochaines années devrait être Vuskovic. À 19 ans, le joueur prêté par Tottenham à Hambourg possède déjà une grosse cote sur le marché. Auteur de 5 buts cette saison en Allemagne, le natif de Split a également marqué en sélection lors de la trêve hivernale en mars. Parmi les joueurs frissons de cette équipe, on retrouve le joueur local Fruk, qui avec Rijeka est en grande forme avec 18 buts dont 6 en Coupe d'Europe. Enfin, Matanovic devrait avoir du temps de jeu cet été. Le grand attaquant de 1m94 est en forme cette saison avec Fribourg, avec qui il compte 12 buts. Avec la Croatie, le joueur de 23 ans en est déjà à 2 réalisations en seulement 8 rencontres disputées. Pour les deux pays, les attentes sont très fortes, mais avec un niveau d'exigence différent. Pour les Dragons, cette deuxième participation est déjà un bon résultat, mais en tombant dans le groupe du Canada, de la Suisse et du Qatar, les coéquipiers de Dzeko peuvent aisément viser une qualification pour les phases finales, alors que les meilleurs troisièmes se qualifient. Pour la Croatie, c'est un statut de troisième de la dernière édition qu'il va falloir assumer. Ils sont tombés dans un groupe assez compliqué avec l'un des favoris, l'Angleterre, une belle équipe ghanéenne et le Panama, une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Avec un groupe assez vieillissant, Modric et consorts ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arrivent très vite. En attendant, je vous laisse avec l'hymne croate, la Bosnie étant mis à l'honneur dans la musique d'intro d'Ali Bezilic. Moi je vous dis see you et prenez soin de vous.